Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'ONB+, la version augmentée de l'Observatoire national des bâtiments. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment configurer votre propre scénario de filtre dans le filtre multicritère. Pour cela, nous allons prendre un exemple concret puisqu'on va souhaiter repérer les logements sociaux sur le département du Rhône qui sont des passoires thermiques. Pour cela, on va utiliser plusieurs choses. D'abord, on va rechercher les logements sociaux sur le département du Rhône. Nous allons rechercher ensuite les DPE en classe F ou G, grâce aux DPE prédits par URBS, et ensuite on va essayer d'exporter et d'étudier un petit peu ces résultats. Alors, passons à la pratique. Comme pour le premier tutoriel sur le filtre multicritère, on peut aller dans le filtre multicritère ici en haut à droite, et nous allons commencer par ajouter des filtres. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Il vous suffit d'ajouter ici des filtres en cliquant sur ajouter des filtres, ou sur la petite icône ici en haut à gauche. On arrive dans la fenêtre suivante, laquelle regroupe l'ensemble des attributs de la base IMOP classés par thématique. Il faut un petit peu explorer ces différents onglets pour savoir ce qu'elle contient. Aujourd'hui, on va se concentrer donc sur les logements sociaux et les DPE. Alors, les DPE, on va les retrouver dans la partie énergie, DPE, et on va inclure ici les DPE classe énergétique diagnostiquée ou estimée, puisqu'on veut inclure les DPE prédits par URBS. On veut également ajouter les logements sociaux, ceci se trouve dans Usage, Nombre de logements sociaux, et vous allez voir qu'on va configurer ensuite notre filtre pour exclure toutes les adresses qui n'ont pas de logements sociaux. On sélectionne, et vous voyez que nos deux filtres se sont ajoutés dans l'interface. Alors maintenant on va configurer les filtres. Pour repérer les logements qui sont des passoires thermiques, eh bien on va uniquement sélectionner les logements qui ont une classe énergétique estimée ou réelle en F ou G. Toutes les autres classes, ainsi que ceux qui ne sont pas renseignés, sont exclus. Pareil pour les logements sociaux, on veut tout simplement tous les bâtiments, toutes les adresses plutôt, qui ont un logement, au moins un logement social. Donc on va exclure la valeur 0, et on va entre 1 et 1000, qui est une valeur déterminée par l'application, censée représenter la valeur maximum. Pour valider et appliquer le filtre, il suffit de cliquer sur appliquer le filtre. Voici donc le résultat. Notez au passage que vous pouvez modifier votre filtre et relancer l'application, relancer votre scénario. Pour rappel, vous avez ici à gauche l'ensemble des métriques associées à votre recherche, donc le nombre d'adresses trouvées, le nombre d'adresses avec logement d'habitation, le nombre de logements d'habitation, le nombre de bâtiments et le nombre de parcelles. Vous avez également la possibilité d'enregistrer votre scénario de filtre. Cette fonctionnalité est assez utile dans la mesure où vous pouvez vouloir retrouver le scénario que vous avez configuré. Ici, on a un scénario relativement simple, mais vous pouvez configurer des scénarios beaucoup plus complexes et vouloir les retrouver par la suite. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer ici sur la petite disquette, de donner un nom et de cliquer sur sauvegarder. Vous pouvez également partager ce scénario à votre organisation, c'est-à-dire à vos collègues qui ont aussi accès à l'ONB+, sur votre territoire. Vous pouvez ensuite accéder à l'ensemble de vos scénarios en cliquant sur le dossier ici, et vous avez deux colonnes avec vos scénarios qui vous sont propres, ainsi que les scénarios qui sont partagés à votre organisation. Celui qu'on vient de faire est juste ici. Retournons sur la vue cartographique pour étudier les résultats. Je ferme donc mon filtre multicritère, et je vais dans l'onglet Calque. Comme vous pouvez le voir, une nouvelle couche est apparue. Celle-ci permet de visualiser les résultats du filtre multicritère directement dans la cartographie. Lorsque vous cliquez sur le petit rouage ici, vous avez diverses options. Afficher la table attributaire, restreinte à votre sélection. Vous pouvez également exporter les résultats, comme on peut le faire depuis le filtre multicritère, aux différents formats. Dans la table attributaire, vous pouvez repérer certaines adresses, par exemple ici, hop, la première entrée de ma table, qui est juste ici. Vous cliquez dessus et vous pouvez afficher le tableau de bord adresse sur cette adresse-là. Voilà, ça sera tout pour ce second tutoriel sur le filtre multicritère. Je vous invite à regarder la troisième vidéo au cours de laquelle nous verrons quelques fonctionnalités avancées de ce filtre. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé et à très bientôt sur l'ONB.